La catastrophe se confirme pour Dani Olmo. Une nouvelle année sous tension pour le Barça. Le Paris Saint-Germain s'apprête à vivre un mercato hivernal animé, avec plusieurs mouvements anticipés tant au niveau des départs que des arrivées. Le prix pour libérer Randal Kolo Muani est fixé. Le choix d'Alphonso Davies sur le fil du rasoir. Le Real Madrid est sur le point de s'accaparer d'Alexandre Arnold malgré les petites résistances manifestées du côté de Liverpool sur l'argent de transfert. Bienvenue sur Top Sport numéro 1, votre référence pour toute l'actualité footballistique. Aujourd'hui, un dossier brûlant secoue la planète football, et en particulier les supporters du FC Barcelone, au sujet de Dani Olmo qui met Joan Laporta en difficulté pour la suite des compétitions en cours. Alors que le club catalan entame 2025 avec l'espoir de redorer son blason, une ombre plane sur son mercato hivernal. Dani Olmo, recruté en grande pompe pour renforcer les ambitions du Barça, et Pau Victor n'ont toujours pas été inscrits pour la seconde partie de saison. Malgré les discours optimistes de Joan Laporta, les dernières nouvelles en provenance de la Liga viennent refroidir l'enthousiasme des supporters blaugranas. Un communiqué officiel de la Liga a confirmé ce que beaucoup redoutaient. Le FC Barcelona n'a présenté aucune alternative qui, conformément à la réglementation de contrôle économique de la Liga, lui permette d'enregistrer n'importe quel joueur à partir du 2 janvier. Cette annonce est un véritable coup de massue pour le Barça, qui semble pris au piège de ses propres contraintes financières. La stratégie du Barça mise en doute Joan Laporta, président du FC Barcelone, avait promis de trouver des solutions. Pourtant, la vente des sièges VIP ou autres initiatives ne suffirait pas, selon les médias proches de la Liga. Pire encore, la Fédération espagnole de football, RFEF, soutient la position stricte de Javier Tebas, président de la Liga, déclarant que le Barça aurait dû respecter les règles. Les joueurs dans l'incertitude. Malgré ce contexte tendu, Dani Olmo a tenté de rassurer les fans via un post Instagram cryptique avec les couleurs du Barça et un message annonçant « 2025, c'est l'heure ». Mais la réalité semble bien différente. Si aucune solution n'est trouvée avant le 3 janvier, le club pourrait se retrouver sans ses recrues pour la deuxième partie de saison. Un futur incertain. Pour le FC Barcelone, ce dossier est une véritable épée de Damoclès. Si aucune alternative viable n'émerge dans les prochains jours, le club pourrait non seulement perdre 2 joueurs essentiels, mais aussi compromettre ses ambitions sportives. Le FC Barcelone est confronté à une situation délicate. En raison de contraintes liées au fair-play financier, le club n'a pas pu inscrire le joueur pour la seconde moitié de la saison, avant la date limite du 31 décembre 2024. En conséquence, la Liga a retiré Dani Olmo de la liste officielle des joueurs du Barça, le rendant théoriquement libre de tout contrat. Cette situation pourrait entraîner des pertes financières significatives pour le club catalan. D'une part, le Barça a déboursé environ 60 millions d'euros pour le transfert d'Olmo en provenance du RB Leipzig en août 2024. D'autre part, le contrat du joueur, qui court jusqu'en 2030, représente un engagement financier important. Si Olmo quitte le club gratuitement en raison de cette non-inscription, le Barça devra continuer à honorer les paiements liés au transfert et pourrait être tenu de verser l'intégralité des salaires restants dus aux joueurs, ce qui alourdirait davantage la facture. De plus, la perte d'un joueur de la qualité de Dani Olmo affaiblirait l'effectif sur le plan sportif et priverait le club de potentielles recettes futures liées à une éventuelle revente. Cette situation met en lumière les défis financiers auxquels le FC Barcelone est actuellement confronté et souligne l'importance de respecter les régulations économiques imposées par la Liga. Un tournant décisif pour le Barça. La saga Dani Olmo est loin d'être terminée. Les jours à venir seront cruciaux pour savoir si le Barça parviendra à redresser la barre ou si ce début d'année marquera un nouveau revers pour le club catalan. Parlons du Paris Saint-Germain. Toujours mercato, sur le départ potentiel de Randal Kolo Muani. Recruté pour 95 millions d'euros il y a 1 an et demi, l'attaquant français peine à s'imposer sous les ordres de Luis Enrique. Le PSG envisage de le céder pour environ 60 millions d'euros, avec des clubs comme Manchester United, Tottenham, Aston Villa, Chelsea, le Bayern Munich, Leipzig, l'AC Milan et la Juventus manifestant de l'intérêt. Milan Skriniar, le défenseur slovaque est pressenti pour un départ, avec Galatasaray en pole position pour l'accueillir. Marco Asensio, l'attaquant espagnol, moins utilisé récemment, est courtisé par la Juventus. Arrivée potentielle. Ryan Cherki. Le jeune talent de l'Olympique lyonnais est sur le marché en raison des difficultés financières de son club. Le PSG et Liverpool sont intéressés, bien que les relations tendues entre Paris et Lyon puissent compliquer les négociations.
Mohamed Salah. Des discussions avancées sont rapportées entre le PSG et l'attaquant égyptien de Liverpool, bien que le club parisien démente publiquement ses contacts. Joshua Kimmich. Le milieu de terrain du Bayern Munich est dans le viseur du PSG, avec un intérêt concret manifesté par Nasser Al-Khelaifi et Luis Enrique. Aucune négociation formelle n'a encore débuté. Luis Enrique a exprimé sa satisfaction quant à l'effectif actuel, tout en restant ouvert à des opportunités pour renforcer l'équipe. Le PSG pourrait ainsi se concentrer sur des postes spécifiques, notamment un ailier gauche et un défenseur central, pour pallier certaines lacunes observées lors de la première partie de saison. Clap de fin pour Kolo Muani à Paris? 1 an et demi après son arrivée en grande pompe, l'aventure de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain semble toucher à sa fin. Mal intégré dans le système de Luis Enrique et éclipsé par une concurrence féroce, l'international français pourrait bientôt faire ses valises. Le PSG, de son côté, ne veut pas se laisser surprendre et a déjà fixé son prix de départ. Un joueur dans l'ombre, Kolo Muani marginalisé. Malgré ses efforts pour convaincre Luis Enrique, Randal Kolo Muani s'est vu progressivement écarté des plans de l'entraîneur espagnol. Sa volonté de renverser la tendance, affirmée lors des trêves internationales, n'aura pas suffi. Désormais, l'international français, 27 sélections, 8 buts, semble résigné face à une situation où même ses concurrents directs, comme Gonzalo Ramos, peinent à se faire une place. Nous nous penchons sur les propos de Samir Nasri, qui a jeté un pavé dans la mare, en commentant l'avenir du PSG en Ligue des Champions. Samir Nasri climatise déjà le PSG. Alors que le Paris Saint-Germain traverse une saison en demi-teinte, notamment en Ligue des Champions, les interrogations autour de ses capacités à briller sur la scène européenne s'intensifient. L'ancien international français Samir Nasri a donné son avis tranché sur la situation. Et ces mots risquent de ne pas plaire aux supporters parisiens. Une analyse sans concession. Dans une interview accordée à la Zone, Samir Nasri a critiqué la gestion du PSG, pointant du doigt un manque de cohérence dans la construction de l'effectif. Je ne les vois pas aller au bout. Il y a trop de manque dans cet effectif encore. Nasri n'a pas mâché ses mots, évoquant un mercato qui, selon lui, n'a pas su répondre aux besoins du club malgré des moyens conséquents. L'ancien joueur de l'OM a également comparé le PSG au Real Madrid, soulignant qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Le PSG, à une moindre échelle, c'est comme le Real Madrid. Tu ne les attends pas maintenant, mais à partir de février, mars. Une saison sous pression. Mbappé, le mercato et les doutes. Le départ de Kylian Mbappé, combiné à des résultats irréguliers, a laissé des traces. Si le PSG a fait le choix de renouveler en profondeur son effectif, le manque de cohésion et l'absence d'une véritable identité de jeu continuent de poser problème. Nasri a conclu en remettant en question l'ambition affichée par le club. Ils ont fait demi de Ligue des Champions. Ils perdent Mbappé. On nous dit que l'équipe sera meilleure, mais le travail n'a pas été fait. Le PSG peut-il faire mentir ses détracteurs? Malgré ces critiques, rien n'est joué pour Paris. Historiquement, les grandes équipes montent en puissance après la phase de groupe. Reste à savoir si les hommes de Luis Enrique sauront élever leur niveau à temps pour faire taire les sceptiques. Une mission à haut risque. Le PSG a encore tout à prouver en Ligue des Champions cette saison. Le défi est immense, et les attentes toujours plus élevées. Rendez-vous en février pour savoir si Paris répondra enfin aux attentes, ou si, une fois de plus, les rêves européens s'évanouiront prématurément. Du côté de Casablanca, le Real Madrid tient encore à l'arrivée de 2 latéraux, Alexandre Arnold et Alphonso Davies. Le Real Madrid a récemment manifesté son intérêt pour Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool, en proposant une offre d'environ 20 millions de livres sterling, environ 25 millions d'euros, pour un transfert dès janvier. Cependant, Liverpool a rapidement rejeté cette proposition, souhaitant conserver son joueur clé alors qu'il vise le titre en Premier League. Alexander Arnold, formé au club, est en discussion pour prolonger son contrat, qui expire à la fin de la saison, ce qui lui permettrait de négocier avec d'autres clubs dès le 1er janvier. Les supporters craignent un départ gratuit en fin de saison, d'autant que des clubs comme le Real Madrid pourraient tenter de le recruter directement. Par ailleurs, Liverpool est également en pourparlers, pour prolonger les contrats de Virgil van Dijk et Mohamed Salah, dont les situations contractuelles restent incertaines. Pour casse d'Alphonso Davies. Avec seulement 6 mois restants sur son contrat avec le Bayern Munich, le joueur se retrouve à un carrefour.
En plus de s'intéresser à Trent Alexander-Arnold, qui compte 26 ans, le Real Madrid vise à renforcer son flanc gauche. Une fois de plus, le club madrilène a jeté son dévolu sur une superstar. Alphonso Davies, qui lui compte 24 ans, évolue actuellement au Bayern Munich. Avec son contrat qui expire en juin prochain, il a plusieurs options pour son avenir. Pile ou face. Selon AS, le Canadien a la possibilité de prolonger son contrat avec le club allemand ou de faire le grand saut vers le Real Madrid dans 6 mois. Pour l'instant, sa décision est encore en suspens, et il réfléchit profondément à sa prochaine étape. Cependant, une décision est attendue prochainement, d'autant plus qu'une offre de Manchester United a déjà été refusée. Du côté du Bayern Munich, le club prépare une réorganisation majeure de son effectif en 2025, notamment en attaque. Sous la direction de Vincent Kompany, le Bayern envisage de renforcer son secteur offensif et pourrait se séparer de certains joueurs. Harry Kane, Michael Olise et Jamal Musiala sont considérés comme des éléments clés, tandis que l'avenir de Leroy Sané est incertain. Sané, auteur de 5 buts en 19 matchs, pourrait ne pas voir son contrat renouvelé s'il ne parvient pas à améliorer ses performances. De plus, des joueurs comme Serge Gnabry et Kingsley Coman pourraient quitter le club si des offres satisfaisantes se présentent. Le Bayern envisage également de renforcer sa défense et son poste de gardien de but, avec les contrats de Manuel Neuer et Sven Ulreich arrivant à échéance cet été. Par ailleurs, le club bavarois pourrait s'intéresser à des joueurs polyvalents comme Xavi Simons, actuellement prêté au RB Leipzig, pour renforcer son effectif. Ces mouvements témoignent de la volonté des grands clubs européens de renforcer leurs effectifs en vue des prochaines saisons, avec des stratégies de recrutement ciblées pour rester compétitifs au plus haut niveau. Votre avis compte, dites-nous dans les commentaires. Que pensez-vous de la gestion du Barça dans le dossier Dani Olmo? Le PSG doit-il vendre Kolo Muani ou lui donner une nouvelle chance? Alexander-Arnold et Davies au Real Madrid, rêve ou réalité? Abonnez-vous pour ne rien manquer des actualités foot sur Top Sport numéro 1.